Nous pouvons maintenant passer à l'analyse des interactions à la salle de sport et voir comment se coordonnent les éléments théoriques que nous avons vus précédemment. On va reprendre ensemble quelques exemples d'interactions à la salle en ayant des consciences de la particularité de cet espace, tout ce qui fait que c'est un espace spécifique où il peut y avoir des interactions spécifiques, et en nous intéressant cette fois-ci à la partie verbale de l'échange. Ce qui va nous intéresser ici, dans les salutations, c'est de comprendre quelles sont leurs fonctions et dans quelle mesure elles sont spécifiques à la salle de sport. Et dans quelle mesure le langage va être à même de rendre mobile l'espace salle de sport. Nous pouvons voir deux stratégies opérées par Bayan et par moi. Premièrement, nous utilisons un registre de langue qui pourrait être qualifié de familier. Ça va ou quoi, frérot? Ça va, frérot, tu vas bien? Ok. Oh, les gars. Putain, wesh, t'as séché, gros. C'est quoi ça? Ça va ou quoi, frérot? Ça va. Comment? On est là. Tranquillement? Ouais. Oh, Lionel Beke. Ça va? Montre à tout Internet que je le connais. Soyez au courant, je le connais. Comment, Castro? Kayansky, l'ambassade. Non, c'est léger. Comment on va? Mon rêve. Tranquille. Ça va? À fond? Non, Bien? tranquillement. Ça va, ça va. Ça va? Bien? C'est connu, hein? Ça va? Mon gars, c'est comment? Ça va? Bien? Ça va, ça va. Ce registre est attendu de manière stéréotypée dans cet espace. Pour ma part, on va commencer par moi, le moins intéressant toujours, je nomme tous les individus avec une marque familière qui démontre une certaine proximité, le fameux frérot. Ça va ou quoi, frérot? Ça va ou quoi, frérot? Ça va ou quoi, frérot? De par son utilisation répétitive, il prend une autre fonction, celle d'indice de contextualisation. Et oui, en fait, quand j'utilise le terme frérot, il marque de quelle manière sont les rapports entre les individus avec qui j'interagis. Donc, cet indice de contextualisation qui est frérot, il y a une fonction, ce frérot. Donc on va se pencher sur ce que c'est un indice de contextualisation juste après. On passe à Bayan maintenant. Ce qui va nous intéresser chez Bayan, c'est, lui, il utilise de manière systématique une autre façon de saluer les individus. Vous l'avez remarqué. Lui, il n'utilise pas frérot. Il utilise autre chose. Déjà, il augmente fortement le son de sa voix. Ouais. Hey, DJ Pedro. Oh, t'es marre? Non. Oh, Bandi, non, Bandi. Non, Big Taco Israël. Il vocalise avec une intensité différente pour démontrer certaines choses, un certain étonnement, une certaine joie lors de cette rencontre, lors de cette salutation. Pour effacer, vous vous rappelez, la période d'absence. Et il identifie les individus par des surnoms qu'il a lui-même choisi de donner pendant l'interaction ou précédemment. Il a donné un surnom quasiment à chaque personne qu'il salue. C'est quoi ça? Hey, DJ Pedro. Ça va ou quoi? Oh, Bandi, non, Bandi. Big Taco Israël. Donc lui, il va donner un nom, un prénom, qu'il a modifié pour marquer une certaine attention à cet individu, hein, pour marquer sa proximité justement avec lui. On va voir pour autre chose aussi. Ces formes langagières s'inscrivent dans une mécanique linguistique que nous pouvons comprendre d'un point de vue sociolinguistique. Nous allons nous baser sur les travaux donc de John Kempers. Donc on va essayer de comprendre quelle est la fonction, à quoi sert la diversité linguistique et en quoi elle va nous être utile pour comprendre les interactions à la salle de sport. Citation. La diversité linguistique est en fait une ressource qui va nous permettre de donner et de faire comprendre à son interlocuteur de quelle manière il doit interpréter la situation. Et oui, comme pour tout à l'heure. Vous vous rappelez, pour la façade sociale, on avait dit que c'était un des éléments qui permet de définir la situation, par la négociation, par les rôles. Et dans les manières, on avait façon de parler. Et bien la diversité linguistique va justement être un élément dans cette façade sociale qui va permettre de définir la situation de communication et de donner aux autres des indices de contextualisation pour les aider à comprendre comment interpréter les signaux que l'on envoie.
citation de Gumpers qui va nous faire aller un tout petit peu plus loin. Là, il y a des mots compliqués de linguistes. On va pas rentrer là-dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le style, le registre, la prosodie et l'intonation sont des éléments qui forment ce qu'on appelle les indices de contextualisation et qui orientent l'interprétation des individus quant à la définition de la situation. En effet, la façon dont nous ponctuons nos phrases, notre intonation, notre prosodie, tous ces éléments jouent un rôle dans ce processus de contextualisation. Les indices de contextualisation permettent de nous faire reconnaître dans quelle activité socio-culturelle nous nous trouvons. La prosodie que nous avons lors de ces salutations, pour Bayan et pour moi, participe au cadrage de la situation de communication et permet de définir ensemble quel type de rapport nous allons entretenir par la suite. Pendant les salutations, la prosodie et les marques de proximité lexicale, ces éléments avec d'autres marquent l'occupation de l'espace et par la même occasion la marque de frontière. Rappelons ce qu'est une frontière d'un point de vue sociologique. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que la construction des frontières, c'est avant tout des différences. On construit des différences. On marque la différence. C'est ça la frontière. Et on marque ces différences de certaines manières spécifiques. Comment on crée ces frontières? Comment on marque ces différences? On les marque, comme nous sommes à la salle de sport, de certaines manières. Premièrement, par l'occupation de l'espace. On occupe l'espace. Mais comment on marque l'espace? Vu que c'est un espace commun, partagé, que tout le monde a le droit d'accéder aux machines, ce qui est important de comprendre, c'est que on peut accaparer l'espace de manière orale. En fait, quand on parle fort, on prend de l'espace. Oui, il y a des règles tacites dans la coprésence des individus. Vous vous rappelez, l'ordre interactionnel. Quand on est en coprésence d'individus, il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas les gêner. Quand on parle fort, ça les gêne. Donc, on empiète sur leur espace personnel quand on parle fort. Et donc, on leur grignote un peu de leur espace. Nous crions à la salle de sport, nous parlons fort. Nous déambulons dans la salle. Nous nous adressons aux autres sans tenir compte des règles implicites d'engagement de la conversation. De cette manière, nous occupons l'espace de manière plus importante. On prend plus d'espace que les autres, par la visibilité qu'on a. On se donne à voir. Et en se donnant à voir, on prend de l'espace. Deuxièmement, par le type de contact physique. Nous créons des frontières par la proximité physique que nous avons avec les autres individus lors des salutations. Plus le contact physique est long et couvre une partie importante du corps de l'autre individu à qui nous adressons nos salutations, plus c'est une marque d'affection et de reconnaissance quant à l'appartenance à un groupe. Et de cette manière-là, ça marque une différence avec les autres individus, à qui on n'a pas serré la main de la même manière, à qui on n'a pas présenté de salutation. Ça va quoi? Difficile, tranquille. Big Top Respect. Ça fait des vidéos. Samuel. Alors est-ce que c'est propre à la salle de sport? Pas forcément. Est-ce que utiliser sa voix et augmenter sa prosodie pour accaparer l'espace, c'est propre à la salle de sport? Pas forcément. Non, pas forcément. Par contre, troisième chose, elle est propre à la salle de sport. Et elle inclut les deux premières. Cette troisième chose, c'est la nature et le thème
des échanges rituels de politesse à la salle de sport. Le corps a une importance particulière dans cet espace. Dans les échanges rituels de politesse, nous donnons une importance particulière au corps quand nous sommes dans l'espace salle de sport. Sérieux? Putain, wesh. On est là, on essaie. T'as pris d'eau? Non, sérieux, c'est petit. Aïe, aïe, aïe. Non, on essaie, C'est comment? T'as fini là? Ah ouais. Tu tournes avec qui? J'étais à la tout seul? pluie là-bas avec... Ouais, j'arrive là, je reste là, je discute un peu avec Bayan et après moi je vais faire mon entraînement tranquillement. Ça fait à quoi? Je vais faire jambes là. Jambes aujourd'hui? Ouais. Toi tu fais dos? Ah ouais, deux aujourd'hui. Jambes c'est samedi. Ah ok. Tu fais deux fois? Tu fais 2 fois par semaine? Non, toi. Jambes. Ouais, je fais 2 fois par semaine. Non, je fais une fois. Le but je faisais 2 fois, mais là je passe à une. Ouais, parfois c'est trop fatigant. Trop de courbatures. Ouais. C'est comment? Ça fait longtemps wesh. C'était boîté d'épaule et tout ça, ça maintenant. Ah ouais? Ah, ça Tu boxes plus là? m'a même plus frappé, frère. Ça. Ah ouais. La douleur, elle est revenue comme ça, je t'ai dit. J'ai mis un crochet de gauche là. Je laisse tomber. Et toi, c'est comment là? On est là, là, Madame, gros. elle s'occupe bien de toi, hein. Hein? Ah, il se dit, la dame, elle s'occupe bien de toi là. Exactement gros, là c'est parti en couille wesh. J'ai compris. Fais attention, hein, ces conneries là, frère. Ça, Ouais. Non mais là ça y est, je reprends là. C'est terminé les bêtises. ça bouffe le gaz, les sous. Le temps. Attention, fais attention. Ouais. Si c'est la bonne, t'as tout gagné. Si c'est celle du travers, gros, fais très attention. Autant prendre une pelle à double chiffre. Tu respectes rien wesh. Bon, autant prendre une pelle à double chiffre. C'est comment? On est revenu. Tu nous as lâché comme ça là, Non, j'ai des galères. Des galères, là c'est pourquoi je suis là. Tu pousses toujours hein. Et tu maigris, c'est normal ça. On m'a écrit, hein? Non, ça y est, là, le bonhomme est prêt là. Non. Le bonhomme est On prêt. essaie, quand on va arriver à vous là, comme ça là. On va, ouais. Ouais, je comprends déjà. T'arrêtes, t'as pas besoin. Les biceps, t'as pas besoin. C'est petit. J'essaie de, tu vois, d'arriver à comme lui, il fait non. Descends, non, descends. Ouais. Lui, parler là-bas. Ouais là, balèze de ouf. Lui là. Tu sais quel âge il a? Quel âge? Lui, s'il fait une prépa, il va tuer les gens, lui. 21 ans, il a. 21? Putain. 21 ans. Lui c'est un champion de boxe. Il tape et cogne dur. Donc c'est un champion de France. Il cogne dur. Et le mec à chaque fois quand il vient, ils sont toujours bons. Ah, il faut. Ils sont toujours bons les mecs. Hein? Voilà la spécificité. Elle est là, tout simplement. Il y a quelque chose d'autre aussi à noter dans ces échanges rituels de politesse. C'est qu'ils font une réponse implicite au discours circulant sur les pratiquants de sport. Ah, oui, l'un des discours circulants qui dévalorise les pratiquants à la salle de musculation, c'est « tu imbutes ta personne, tu te regardes trop dans le miroir, tu es trop égocentrique, tu ne penses qu'à toi, qu'à ta diète, qu'à ton sport. » Bref, t'es pas modeste. Et ces échanges de politesse, qu'est-ce qu'ils montrent? Notre modestie. En disant, c'est toi qui es musclé. Non, c'est pas moi, c'est toi. Moi, je me considère comme tout à fait banal, je me regarde pas dans le miroir quasiment. J'avais même pas remarqué que j'avais progressé. Ah bon? T'avais pas remarqué? T'as pas remarqué que t'as doublé de volume? Que t'es archi veineux, là? Coquin. Non. Il a remarqué. Il y pense toutes les minutes. Il mange pour ça, il dort pour ça, il s'entraîne pour ça. Et bien sûr qu'il a remarqué. Mais, pour contrecarrer ces discours-là, ou du moins pour aligner, d'une certaine manière, sa ligne de conduite et l'impression qu'on donne aux individus, il nous faut aussi performer la modestie. Et donc, ça sert aussi à ça, cet échange de politesse. À performer cette forme de modestie, en miroir à ces discours circulant sur l'égoïsme et l'égocentrisme des pratiquants de musculation. Ah bah, hein, fallait décortiquer, hein, fallait chercher. Ah,
D'accord. Donc, les salutations, elles servent à valoriser la face. Oh, Nicolas. Putain, wesh, t'as séché, gros. C'est quoi ça? Ça va ou quoi, frérot? Parce que c'est des échanges confirmatifs, mais en même temps, elles servent à définir la situation de communication et donc à donner des informations et des indices sur comment on doit se comporter avec les autres, quel est notre rapport aux individus. Oh, Marco. Ouais. DJ Pedro. Ça va ou quoi? Ça va bien? Tranquille et toi? Ouais, tranquille. Donc les salutations, ça sert à tout ça, c'est énorme en fait. On définit notre rapport au jeu, on définit la situation, on répare les offenses, on valorise la face. Ah, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et dans une certaine mesure, il arrive que parfois, ça crée des frontières et ça marque de manière formelle les différences entre deux groupes d'individus. Rappelez-vous, quand nous avons parlé d'espace mobile, eh bien la mobilité de l'espace passe par ces indices de contextualisation. C'est parce qu'on donne une certaine information sur le type d'activité socio-culturelle que nous allons entreprendre que nous rendons mobiles les espaces. Si je rencontre quelqu'un à la salle de sport, que je performe un rôle avec lui, que je définis une situation de communication, que je cadre la situation d'une certaine manière, ensemble, bien évidemment, on a négocié ça. Tous les deux, on a défini cette situation. J'ai proposé un rôle, il m'en a proposé un autre, ils se sont accordés, on a performé. Maintenant, si je croise cette personne dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Il y a des salutations passantes, mais le registre qu'on l'a utilisé, c'est le même registre à la salle de sport. C'est les mêmes indices de contextualisation. Sauf exception où un autre lieu va avoir une incidence sur notre interaction. Par exemple au travail. Mais si je le croise dans un autre milieu, où il est susceptible qu'il performe le même rôle du sportif et que moi aussi je dois performer le même rôle du sportif, ça fait qu'on déplace cet espace qui devient mobile puisqu'il est vécu, n'est-ce pas? Il est pratiqué dans un autre lieu. C'est-à-dire que l'espace salle de sport, en fait, il peut se retrouver dans la rue. Et oui, je le croise dans la rue. Ça devient l'espace salle de sport. C'est les mêmes règles. On va parler de notre corps, on va agir, on va performer le rôle du sportif, et on va cadrer et définir la situation de la même manière qu'à la salle. Donc le lieu, c'est salle de musculation, ça c'est physique, ça c'est là, c'est là-bas. Mais l'espace salle de sport, lui, il peut être déplacé. On crée un espace, on le pratique, on le vit, et par la suite, avec le langage, on le déplace. Et ben voilà, déjà on a vu ce que c'est la mobilité des espaces. Et ça peut être reproduit dans d'autres espaces. Prenons par exemple une définition de la situation liée à une activité professionnelle. Je rencontre quelqu'un au travail, je le croise dans la rue, j'ai pas d'autres liens qui me permettent d'avoir une proximité différente, une relation différente avec lui en dehors de celle du travail. L'espace travail, il va être reproduit dans la rue. Ah bah oui. Sauf si, par exemple, il y a un élément qui va permettre de redéfinir la situation de communication d'une autre manière. Là, oui, on va négocier, on va co-construire ensemble autre chose. Mais on a la possibilité de déplacer cet espace vécu. On peut prendre encore un autre exemple. Qu'est-ce que ça peut être comme autre exemple? Il pourrait y en avoir plein d'autres. Cherche un exemple. Si vous trouvez un exemple, vous pouvez le mettre en commentaire, par exemple. Si vous avez vécu cet exemple-là, c'est-à-dire que en fait, vous étiez dans un lieu, et en fait, ce lieu qui était symbolique, qui était physique, vous l'avez vécu, vous l'avez pratiqué avec d'autres individus, vous avez défini ensemble ce que c'est une situation de communication, les rapports que vous avez entre les individus, et il se trouve que vous l'avez rencontré cette personne ailleurs, et que vous avez redéfini la situation de communication de la même manière que dans ce premier lieu. Et là, vous avez dépassé un espace. Vous avez déplacé un espace que vous avez construit ensemble. Voilà, si vous voulez des exemples, il faut aller voir dans les commentaires maintenant. Nous avons vu ensemble comment interagir à la salle de sport et quelles règles sont liées à ces interactions. Du moins pour les salutations et pour les échanges de politesse. Nous n'avons ni observé comment s'accaparer une machine de musculation, ni comment mettre fin aux interactions, comment clôturer une interaction. Nous n'avons pas traité non plus, quelque chose d'important, le rapport homme-femme à la salle de sport. Et il est spécial. Bref, il reste énormément d'éléments à observer et à analyser,
d'un point de vue interactionnel, langagier et spatial. Ce que nous avons pu observer et ce que nous pouvons emporter avec nous après cette première étude, c'est l'importance du registre linguistique pour interagir et définir la situation de communication. Le langage et la diversité linguistique a une certaine importance pour définir la situation de communication et pour interagir. Nous avons aussi vu comment il est possible de saluer les personnes à la salle de sport, du moins dans cette salle, pour ces individus. Quels sont les échanges de politesse typiques que l'on peut retrouver à la salle de sport? Encore une fois, c'est pas des choses qui peuvent s'appliquer au monde entier, à toutes les salles de musculation, à toutes les salles de sport. Non, là c'est une observation particulière sur un corpus particulier, sur des pratiques particulières et spécifiques, mais néanmoins, ces connaissances nous permettent quand même d'avoir une petite idée sur les types de rapports que l'on peut retrouver à la salle de sport. Finalement, en fait, c'est comme si on avait vu un type de rapport que l'on pouvait avoir à la salle de sport. Il y en a peut-être d'autres, dans d'autres salles, avec d'autres individus, dans d'autres situations, avec d'autres pratiques et d'autres vécus de ces espaces et de ce lieu, de ces lieux. C'est comme si on avait mis une chose dans notre mallette qui nous permet de un peu mieux appréhender ce qui se passe à la salle de sport. Mais ça suffit pas, hein. Ça suffit largement pas. On a quand même vu qu'il y a une certaine spécificité dans l'interaction qui est due à l'espace et au lieu salle de sport et salle de musculation. Pour terminer cette vidéo, on peut dire qu'on se retrouve à la salle de sport. Bibliographie. À ses propres façons d'interagir, c'est pas compliqué, c'est toi qui l'as écrit. C'est toi t'écris là, frère. Tu lis ce que t'as écrit. Ça fait 2 jours, t'es là-bas sur le bureau. T'écris maintenant, t'arrives pas à lire. C'est comment? Oh putain. On est à la première page là. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? C'est moi que tu parles. Je suis en train de partir en couille, frère. J'adore l'eau. Dans 10-20 ans, il n'y en aura plus. Bon, voilà. Car, premièrement,